Bonjour à toutes et à tous, 18h, bienvenue sur Grand Lille TV. Si vous nous rejoignez, on continue de débriefer l'actualité de la métropole lilloise et ce, en direct à 18h. On commence avec l'actualité politique de cette édition et l'appel du député de la première circonscription du Nord, Adrien Quatennens, à se réunir pour manifester contre la réforme du droit du travail. Vous le savez, le gouvernement a proposé une réforme sur ce code, mais une réforme que la France insoumise, le parti d'Adrien Quatennens, juge négative pour la société française en apportant la précarité de son travail. Alors Adrien Quatennens est un député qui multiplie les rendez-vous avec les élus, comme par exemple la maire de Lille, Martine Aubry. Objectif, discuter des points de convergence et de divergence. Nos journalistes Céline Huret et Xavier Silly ont rencontré le jeune député de 27 ans qui a déjà souvent crevé l'écran avec des apparitions publiques, notamment aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Et puis je vous le disais, pas mal de rencontres avec les élus, la maire de Lille, Martine Aubry, et bientôt, pourquoi pas, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Il dit finalement Jean-Luc Mélenchon et ses amis, ce sont juste des gens qui critiquent mais qui ne proposent pas. Ce n'est pas nous lire puisque nous avons fait avec notre programme et les 40 livrets qui l'accompagnaient de multiples propositions sur notre vision de la relance de l'emploi et notamment ce livret emploi que je lui ai suggéré de lire parce que vous savez c'est facile de nous critiquer mais les gens voient que nous sommes des gens sérieux et que nous nous préparons à la prise du pouvoir dans ce pays, à tout le moins à être le recours le moment venu. Et ça commence à se voir donc les caricatures finalement n'aboutissent plus. J'aurais donc des choses à se dire. C'est une information divulguée par nos confrères de France Info le mois dernier du côté de Perpignan. La SOR, une entreprise de l'eau, était condamnée à verser 9 000 € de dommages et intérêts à une victime qui s'était vue réduire le débit d'eau chez elle après des impayés. Une situation qui rappelle celle qu'a subie un habitant d'Hénin-Beaumont. Là aussi, Veolia avait été condamné par la justice française. Plus d'explications avec notre journaliste Idil Gunaï. Les juges ont estimé qu'il y avait un impact sur la dignité de la personne. Le tribunal d'instance de Lens a condamné la société Veolia, société de l'eau, à verser une amende de 4 000 € de dommages et intérêts à un habitant d'Hénin-Beaumont. En cause, une affaire qui remonte au mois de février. À l'époque, le plaignant n'est plus en capacité de payer ses factures d'eau. Du coup, Veolia avait décidé de réduire son débit d'eau par l'anti-âge, c'est-à-dire par la pose d'une lentille réduisant le diamètre de l'alimentation de l'eau. Résultat, un filet d'eau ne permettant pas de prendre une douche, de faire des lessives ou encore de tirer la chasse d'eau. Les associations de consommateurs rappellent que le droit à l'accès à l'eau est une valeur constitutionnelle depuis mai 2015. Rappelons également qu'en 3 ans, c'est la 10e fois que Veolia est condamnée par la justice pour des coupures ou des réductions de débit d'eau. Place maintenant à un portrait dans ce journal, celui de la nouvelle Miss Rondissima de la région, après son élection qui a eu lieu ce week-end. Alors la nouvelle Miss s'appelle Océane Senet, elle a 18 ans et elle est originaire de Roubaix. Un événement dans le monde de la beauté puisque de plus en plus de concours sont réservés aux femmes rondes. Portrait donc d'Océane que Xavier Silly et Céline Huret ont rencontré. Nous sommes en compagnie d'Océane, elle a 18 ans et elle vient de remporter la 2e édition du concours Miss Rondissima. Bonjour Océane. Bonjour. Alors qu'est-ce que ça vous fait d'avoir remporté cette édition, ce titre finalement? C'est une grande fierté, parce qu'à l'âge de 18 ans, on ne voit pas ça partout. Moi j'ai 18 ans, je ne me suis jamais fiée au magazine. J'ai toujours été ronde et on ne le voit pas forcément. Je fais un taille 44 avec 90 kg. Quand je dis ça aux personnes, ils me regardent avec des grands yeux en l'air de dire mais c'est pas vrai. Eh bien si, et je suis super fière de moi, de mon parcours. Et merci à Samantha Mazili, la présidente de l'association. Alors justement, c'est ce genre de concours de beauté, les Miss Curvy, faire valoir les formes finalement, c'est quelque chose qui, on a l'impression, se fait de plus en plus et ça se démocratise. C'est le sentiment que vous avez et peut-être c'est quelque chose qui décomplexe finalement les filles aujourd'hui. C'est tout à fait ça. J'ai été avec 12 candidates sur scène et il y avait de la plus mince, on peut dire ça, à la plus ronde. Et il faut pas... C'est pas parce qu'on a des petites formes qu'on n'est pas ronde. Il n'y a pas de rondeur extrême. C'est comme ça. Et je suis bien d'accord avec tous les comités de Miss Ronde, Miss Rondissima, Miss Curvy, Miss Champagne-Ardenne Ronde, bien sûr. Et bravo. Bravo à tous. Il faut signaler aux téléspectateurs également, Océane, que ce genre de concours, Miss Rondissima, ce sont des concours qui sont comme les autres concours de Miss, c'est-à-dire que vous défilez avec beaucoup de tenues. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé ce concours, du début jusqu'à la fin. Donc on avait quatre tableaux, pardon.
Première présentation, donc en noir. La deuxième avec une tenue de Chaud Pétillante, notre partenaire officiel. La troisième, c'est notre tenue à nous, donc notre tenue chic qu'on porte quand on a envie. Et la dernière, la robe de soirée, celle qui sublime la soirée. Alors parlez-nous peut-être d'un moment très intense de la soirée qui vous a particulièrement marqué. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous en a mis plein les yeux ou un moment où vous vous êtes dit « ce que je fais c'est vraiment important, je rêvais de ce moment et je l'ai fait ». Le discours. Racontez-nous. Quand on m'a posé la question pourquoi je veux faire cette élection et qu'est-ce que je devrais dire aux candidats et au jury, c'est là où je me suis dit j'ai fait ce que j'avais à faire et je me suis assumée, j'ai parlé de moi et c'est tout ce que je voulais. Et alors quel projet vous avez après cette distinction, après ce prix? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'Océane dans les prochaines semaines, les prochains mois? Représenter l'association en grand, rendre fier toutes les filles autour de moi, bien sûr, et poursuivre mon projet professionnel qui est dans l'événementiel. Travailler dans l'événementiel, vous avez également un appel aux autres jeunes filles qui, comme vous, souhaitent faire ce genre de concours mais qui n'osent pas parler leur, profiter de cet instant? Il ne faut pas avoir peur du tout, il faut s'assumer, il faut être convivial, il faut aimer la vie et profiter. N'ayez pas peur. Venez à l'association, excusez-moi, et éclatez-vous. Merci beaucoup Océane, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Félicitations encore pour ce titre Miss Rondissima que vous venez d'acquérir, cette deuxième édition qui a eu lieu ce week-end à Waterloo. Merci beaucoup Xavier et Céline, merci à vous d'avoir suivi cette édition. Il est 18h07 et tout de suite, vous avez rendez-vous avec vos prévisions météo sur Grand Lille TV. Quant à nous, on se retrouve tout à l'heure à 18h15 pour une nouvelle édition. Je vous souhaite un très bon début de soirée en notre compagnie.